chest, bras, Ben, écoute, vous êtes très nombreux à nous écrire. Il y a même Doc Ford qui a écrit dans la messagerie texte parce qu'avant la pause, Karima s'est permis de dire qu'il y avait des gros bras, mais pas si gros que ça. T'as-tu des gros bras, toi? Oui, j'ai des gros bras certains. C'est toujours prête au combat. C'est de plus en plus à la mode. radiophonique. C'est de plus en plus à la mode, la musculation chez les filles. Non, mais les gros bras, ça peut être symbolique. T'avais compris ma nuance. J'avais vraiment compris. Merci. La J'ai pris toutes mes pilules le matin, j'avais tout compris. Tes pilules pour faire grossir tes muscles? Non. C'est-à-dire ta vitamine C? Ma vitamine C. Ben, c'est ça. Moi, je prends de la vitamine C, je prends du magnésium, je prends de la vitamine E, je prends de la vitamine D. Et je prends de la B12. La B12, j'en ai parlé souvent là, en ondes. Là. Le segment n'est pas commandité par B12, mais c'est un miracle. Je m'inquiète de ta prise de vitamines. Là. Tu sais, t'es un jeune fringant, tu fais du sport, tu fais de la radio. Puis là, tu prends plein de suppléments vitaminiques. Là. Don't worry, be happy. Don't worry. Oui. Les filles font de plus en plus de musculation. Je ne sais pas s'ils en font de plus en plus, mais il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça serait extrêmement bénéfique de faire de la musculation, particulièrement pour les femmes. Et, tu sais, moi, je suis un petit peu plus âgée que toi, pas tant que ça, mais quelques années, on va dire. Tu sais, les années 2000, années 90, c'était le culte de l'ultra-minceur. Donc, nous, les filles, là, le message qui était envoyé dans les magazines, dans la société, c'était comme le cardio, faites juste du cardio, l'alimentation, c'était d'être mince. Donc, la musculation ne parlait pas de ça. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a comme un changement de cap. Les gars, on entend souvent parler de ça sur la musculation, mais il y a une étude qui a été publiée en juin cette année, là, en 2026, dans le Journal of the American College of Cardiology, donc pour la cardiologie, et ça suggère que 2 heures de renforcement musculaire par semaine, c'est associé à une baisse d'environ 20% du risque d'infarctus, d'AVC. Donc, il y a quand même quelque chose de très important là-dessus. On va en parler avec un spécialiste. Jean-Christophe Poirier, qui est cofondateur de Humain 360 et kinésiologue, il est avec nous. Bonjour. Bonjour Rémi, bonjour Karima. Salut. Bon, là, vous êtes un expert. Là. Nous, on a observé des affaires. Moi, je disais, par exemple, les filles font de plus en plus de musculation. J'ai commencé à m'entraîner il y a à peu près 15 ans, puis je les voyais faire moins... Elles utilisaient moins les poids qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai, ça? Écoute, il faudrait avoir des mesures plus précises, là, mais observationnellement, je dirais probablement non. Je rentre chez nous, moi, là. Avec toute la masse. Mais par contre, ça serait vraiment une très bonne idée parce que, oui, tu l'as bien mentionné, là, il y a eu cette mode-là chez la femme de tout petit, puis le moins de muscles possible, mais ça a des impacts tellement négatifs à long terme parce qu'à la base, la femme a une proportion de muscles un petit peu moins grande que l'homme. Historiquement, l'homme a toujours été plus actif que la femme historiquement, dans l'histoire de l'humanité. Ce qui fait que peut-être on vient à la base avec un petit peu plus de musculation. Ce qui fait peut-être qu'on a un petit peu moins de problèmes d'ostéoporose aussi en vieillissant parce que c'est là, pour moi, que je vois le plus grand impact, c'est que un os, pour rester en santé, doit se faire mettre sous tension. Et qu'est-ce qui met un os sous tension? C'est la contraction musculaire parce que mon muscle est attaché après des tendons qui sont attachés après l'os. Et si je ne le stimule pas, ben mon os va devenir de moins en moins fort. Parce qu'en biologie, si j'utilise pas quelque chose, si je ne le stresse pas, il va se désagréger, je vais le perdre. Donc, c'est de là que, pour moi, la plus grande importance, oui, évidemment, la santé cardiovasculaire est primordiale. Parce que si j'ai des muscles, ben clairement, mon sang doit circuler un petit peu plus. Si mon sang circule plus, mon cœur travaille plus. Si mon cœur travaille plus, de façon bénéfique, évidemment, de façon contrôlée, ben je vais avoir une meilleure santé cardiovasculaire, ça c'est sûr et certain. Donc, oui, chez la femme, c'est extrêmement important, la musculation. Et comme tu l'as dit, je commence à avoir un certain âge, puis le capital musculaire est tellement important. Tu sais, on le voit beaucoup, il y a des femmes, ben là, ménopause, périménopause, OK, ben là, je vais m'entraîner pour diminuer les effets. Effectivement, on le sait qu'il y a des belles études qui démontrent que si j'ai une belle masse musculaire, les symptômes de périménopause risquent d'être moins grands. Génial, il n'y a pas une femme qui va s'ostiner là-dessus, mais pourquoi commencer à ce moment-là? C'est ce qu'on a fait dans la vingtaine, puis la trentaine, puis la quarantaine qui va avoir la plus grande influence. Fait que c'est de là, oui. Puis est-ce qu'on est obligé d'aller en musculation à tous les jours? Non, tu l'as dit, 2 heures. Tu sais, 2 heures, là, c'est pas tant que ça dans une semaine. Par semaine, c'est ça, là.
sais, moi, c'est ça que j'aime. Puis ça revient à la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était la même chose. Hein? Puis mon 2 heures, je suis pas obligé de faire un bloc de 2 heures ou 2 blocs de 1 heure. Ça peut être brisé en plein de 20 minutes. Tu sais, un 20 minutes, ça peut être de monter les marches. Hey, quand j'arrive au travail, je monte les marches avec mon sac à dos sur le dos. Ça compte-tu? Ben, probablement que oui, parce que c'est un stress assez grand pour que ton muscle continue à devenir plus fort. OK? Puis j'ai pas dit plus gros, j'ai dit plus fort, plus dense et continue à créer tous les bénéfices santé. Et Jean-Christophe Poirier, parce que, bon, on parle, par exemple, des femmes, la musculation, on pourra parler des hommes un peu plus, mais moi, j'ai cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes, puis je le sais, là, ça va avec des fois des dictats de beauté, puis tu sais, tu veux être musclé, mais pas trop musclé, tu veux pas prendre la masse musculaire, avoir trop, c'est ça, là, tu sais, tu veux quand même garder une certaine élongation, ou enfin, appelle ça comme ça, là, tu sais, on veut pas finalement avoir nécessairement des gros bras, au sens physique. Ça dépend, il y en a que oui. Hein. Mais oui, mais ça, je dis, mais mettons, là, tu sais, parce qu'il y a des femmes qui vont dire, je comprends, mais j'aime pas ça, parce que dès que je me mets à faire de la musculation, je deviens comme des gros muscles, puis je me sens pas bien là-dedans. Comment on peut faire pour quand même faire le renforcement musculaire sans aller gagner vraiment de la grosse masse musculaire, là? On consulte un psychologue. Ouch! Non, mais c'est quelque chose... Je suis désolée, Jean-Christophe Poirier, mais je l'entends, là. Absolument. C'est comme, tu as 100% raison. 100% raison. Puis oui, il y a tout l'aspect sociétal qui est sûr et certain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme n'a pas, pour le même entraînement, fait un homme qui part à peu près avec peu d'expérience de musculation, une femme avec peu d'expérience de musculation, tu vas faire le même programme. L'homme va probablement prendre beaucoup plus de masse musculaire parce qu'on a cette capacité-là plus facilement d'en prendre. La femme, au début, c'est souvent là le changement. C'est comme, je commence à m'entraîner, fait que là, le muscle, tout rapidement, il va s'adapter. Puis, ben, il y a l'aspect, effectivement, il y a l'aspect de grosseur. Parce que si j'ai une demande musculaire X, mon muscle, maintenant, il veut prendre un petit peu de place pour mieux fonctionner, pour être plus efficace. Mais souvent, ce gonflage-là n'est pas exponentiel. Fait que souvent, les femmes, ils commencent, fait que là, ils voient un petit peu le cap d'épaule qui sort, un petit peu le triceps. Là, si je continue, ça va devenir Hulk. Super gros. Mais la majorité des cas, ce n'est pas vrai. Ça va arrêter là. OK. Puis là, après ça, ben là, c'est de voir, OK, si ton muscle est découpé, là, c'est pas parce que tu as des gros muscles, c'est probablement parce que tu n'as pas beaucoup de pourcentage de gras, donc tu le vois. Tu sais? Mais, fait que, tu sais, de ne pas hésiter à, OK, j'ai gagné un petit peu, oui. Puis après ça, oui, ben d'avoir un mix d'entraînement. Tu sais, est-ce que je veux juste travailler en hypertrophie? Probablement que non. Probablement que le travail le plus efficace pour la femme est le travail en force. Parce que le travail en force va pas nécessairement aller faire grossir le muscle, mais va garder une bonne densité. Puis plus je suis capable de travailler en force, plus mon muscle est dense, plus il tire sur mes os, plus il demande de l'énergie. Fait qu'autant au niveau métabolique, au niveau de la prévention des maladies chroniques, au niveau de la prévention de l'ostéoporose et compagnie, plus c'est efficace. Après ça, le cardio, le danger avec le fameux cardio, tu sais, exemple, il existe des cours de hot bar, puis un paquet d'affaires où tu vas prendre des petits poids que tu vas faire très, 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 très longtemps. C'est bien. Est-ce que c'est juste ça la solution? Non. Puis ça revient, comme je disais toujours, c'est l'ensemble de ces choses. Hey, une fois par semaine, lève un poids lourd. Une fois par semaine, travaille un muscle longtemps. Une fois par semaine, va faire une randonnée qui va te faire travailler de façon instable, un cours de yoga, des étirements, de la mobilité. C'est ça la clé. C'est encore une fois d'aller chercher l'ensemble des outils qui existent pour ton bien-être. Puis au niveau musculaire, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Mais il faut suer, parce que moi, je me rappelle, j'avais reçu une entraîneuse là, qui m'avait dit, il y a une différence entre s'entraîner puis bouger. Puis là, j'avais dit, je comprends pas. Puis elle avait dit, il y a du monde qui vont au gym, puis ils pensent qu'ils se sont entraînés, mais ils ont bougé. Parce qu'ils arrivent avec un chandail tout sec, ils font leur série, prennent des pauses, regardent le téléphone, boivent de l'eau, jasent, retournent chez eux, le chandail est sec, les shorts sont secs, ils ont bougé. Ils se sont pas entraînés. Hey, écoute, c'est un point très intéressant que tu apportes là. Puis moi, c'est même pas moi. C'est même pas moi. Ils ont fait du social. Ben oui. Exactement, il y a l'aspect social qui t'apprend encore. Mais puis j'aime beaucoup ce que tu apportes. Puis moi, souvent, je dis, moi, je vais au gym puis je fais du cardio parce que, tu sais, c'est important pour moi, mon cœur puis mon souffle. Écoute, il n'y a rien qui ne va plus te faire rendre essoufflé que lever des poids. Sauf qu'il y a une façon de faire. Si tu t'assis sur une machine, puis tu travailles juste un muscle, ta dépense énergétique, elle est moindre. Fait que je vais toujours encourager les gens à faire des mouvements complexes. Donc, que ce soit un soulevé de terre,
que ce soit de travailler avec des poulies, avec des poids libres. Évidemment, il y a l'aspect sécurité qui est toujours à prendre en compte. Mais de ne pas s'asseoir sur une machine, puis de tirer une affaire, puis de lever une affaire, c'est pas très efficace. Merci beaucoup, Jean-Christophe Poirier, cofondateur d'Humain 360, kinésiologue. Au plaisir. Merci à vous. Salut!